Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. L'Algérie, c'est l'absurdistan par excellence. Non, cette phrase n'est pas de moi, elle est d'un poète, écrivain, dramaturge algérien, elle date de 2012. Il n'a cessé de le répéter depuis, elle est toujours d'actualité. Je vous parlerai de cet écrivain en fin de vidéo parce qu'il dit des choses intéressantes sur l'Algérie et les Algériens. Coup de grâce, gifle magistrale, déconfiture, chaque jour apporte son lot de bonnes nouvelles. L'Algérie a essuyé 2 échecs cuisants. Omar Hillel, nommé pour diriger le processus des droits de l'homme à l'ONU, et notre très cher Lamamra, qui a été éjecté du processus de Libye, cher autant que peut l'être une hyène puante et immonde. L'Algérie a sollicité l'aide de la Chine, bien sûr elle n'est pas la seule. Le tebounesque président illégitime a déclaré ceci: la Chine sait se souvenir de ses amis, ils ne pourront pas oublier l'ancienneté et l'étroitesse de ses liens avec l'Algérie. 3 milliards de dollars de dettes, je confirme, ils ne vous ont pas oublié. Autre déclaration fracassante dont il a le secret, il a affirmé au tout début du confinement que l'Algérie avait suffisamment de capacités non encore utilisées face au Covid-19, tant sur le plan matériel et financier qu'organisationnel. Il remercie le Covid-19. Selon lui, il a été une opportunité pour relancer l'industrie nationale. Alors quand j'entends ça, l'industrie nationale, dans le nombre de créneaux, précisant que la machine de production nationale s'est mise en route. C'est une tebounerie de plus, il est vraiment incroyable. Roulement de tambour, l'industrie nationale. Les prisons algériennes transformées en ateliers de couture. 150 centres pénitentiaires dans tout le pays, soit 58 000 détenus transformés en petites couturières. Les nouvelles petites mains de l'Algérie. La virilité algérienne prend un sacré coup. Les prisonniers pourront ainsi se former au métier de couturière. C'est ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. El Watan publie une interview d'un professeur et conférencier algérien qui travaille au sein de la société Philips à Singapour. Il répond à la question suivante. Comme tant d'autres pays africains, l'Algérie est sous la menace d'une grave récession. Que peut provoquer cette crise mondiale du Covid-19 ? Comment doit-on agir pour faire en sorte que le choc économique et social soit peu dévastateur ? Donc il répond en apportant des règles d'or pour sortir de la crise. Mais le passage qui m'intéresse est celui-ci. Pour l'Afrique du Nord, la croissance est également revue à la baisse, même si elle reste positive pour les pays importateurs de pétrole comme l'Égypte et le Maroc. Ce n'est malheureusement pas le cas pour notre pays. Je répète, pour l'Afrique du Nord, la croissance est également revue à la baisse, même si elle reste positive pour les pays importateurs de pétrole comme l'Égypte et le Maroc. Ce n'est malheureusement pas le cas pour notre pays. Une belle réponse aux haineux frustrés algériens, aux chayatènes gavés de Cachir, qui distillent à longueur de journée leur haine et leurs mensonges. Que pouvons-nous attendre de ces hétistes médiocres ? L'absurdistan de Karim Akouche s'est transformé en Semoulistan. Il explique qu'en Algérie, l'histoire officielle a été travestie, foulée aux pieds depuis l'indépendance, violée par les dignitaires du régime. En renonçant à sa véritable histoire, l'Algérie ne cesse d'errer entre l'Est et l'Ouest. Doublement complexée, elle hésite entre Okba et Napoléon. Schizophrène, elle est la fille adoptive de l'Égypte, comme elle a été autrefois la fille illégitime de la France. Que de belles paroles, et ce n'est pas une Marocaine qui le dit, c'est un Algérien. Il les connaît bien et il ne dit que la vérité. Je vous mettrai les liens de tous les articles dans ma description. Je termine ma vidéo par une belle fable. Elle s'intitule « La cigale fainéante et la fourmi chérifienne ». La cigale, orgueilleuse et mal fagotée, fréquentait tous les bouges d'Alger. Son passe-temps favori, dénigrer et rire de sa voisine la fourmi. Le portefeuille plein, elle se croyait à l'abri du destin. Elle narguait sa jolie voisine. « Dieu m'a donné richesse et santé. À toi, il n'a donné que beauté et t'oblige à travailler. » Pauvre cigale, elle manquait de perspicacité. L'alcool lui a déformé le peu de neurones qu'Allah lui avait donné.
La fourmi travailleuse n'écoutait pas ses sornettes, elle remerciait Dieu d'avoir fait d'elle une fourmi travailleuse et honnête. La cigale donnait de grandes réceptions, elle dépensait sans compter, invitait ses amis du monde entier. Aveuglée par son arrogance et sa bêtise, elle n'a pas vu le cyclone arriver. La cigale ruinée se retrouva seule et affamée, abandonnée par ses amis. Mais où sont passés tous ces milliards distribués? La suite, vous la connaissez. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.